Ça y est, on est en décembre, c'est le temps des fêtes, des petits cadeaux en famille, et de la X millième rediffusion d'Astérix à la télé. Ça dure depuis tellement longtemps que c'est pratiquement une tradition. Et pourquoi pas? Après tout, Astérix, c'est un peu le patrimoine culturel français. C'est un peu nos films Marvel 100% cocorico. Et comme tous les films Marvel, il y en a des bons, et il y en a des moins bons. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de les classer du moins bon au meilleur. Et on commence tout de suite avec le numéro 12. Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais, vous saviez tous qu'il allait finir là. Tous ceux qui l'ont vu savent que c'est un gros désastre. Et pour ceux qui l'auraient pas vu, le film reprend les événements de la BD du même nom, mais noie l'action dans une romance si transparente. De quoi? Lis. De quoi? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Que j'en ai oublié le nom du protagoniste avant la fin du film, ce qui est assez impressionnant pour être souligné. Et 2 heures de Benoît Poulvorde qui fait son cake devant une caméra. Je dis que c'est chaque fois pareil. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. D'ailleurs, c'est comme ça que le film aurait dû s'appeler. Brutus fait son cake et Astérix c'est pas loin. Le plus triste dans tout ça, c'est que les horribles caméos sont ce que le film a de mieux à offrir. Pourquoi? Au moins parce que toutes les célébrités ont donné leur salaire à la charité. Donc, on peut dire que ce film a bénéficié quelqu'un dans le monde. César est immortel. Pour longtemps. Et maintenant, un bref aparté. Astérix aux Jeux Olympiques est mauvais. Très mauvais. Mais, de tout le lot, c'est le seul qui soit vraiment regardable. Tous les autres valent le détour, ne serait-ce que pour un seul visionnage. Maintenant que c'est dit, Astérix le Gaulois. Le tout premier film d'animation s'avère être un des moins bons en rétrospective. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Tout d'abord, il est basé sur l'album du même nom, qui est également le tout premier album, qui est également inférieur aux autres. Notamment en termes de graphisme, alors il fallait certes commencer un jour quelque part, puis évoluer, mais c'est quand même un design d'Astérix pour lequel nous ne sommes pas habitués. Et aussi en termes de scénario et notamment de comédie, Halt! Bougez! puisque Obélix ne figure pas dans cet album, et comme chacun sait, Obélix facilite très vite la comédie. Miam miam sanglier, hein. L'animation n'est pas vraiment au top non plus, et utilise souvent de petits stratagèmes pour contourner les difficultés, Gaius Manus, si nous faisions un sort à ces Gaulois, Tu aurais pu te raser avant de te présenter devant moi. et ça finit par se voir. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, c'était le premier, on peut lui pardonner, je suis d'accord avec vous, mais il souffre quand même de la comparaison. Barbares. Ils ne comprennent rien à mon art. Au service de Sa Majesté. Ça paraît injuste de s'acharner sur les films, en particulier les plus récents, et pour être honnête, Au service de Sa Majesté est bien meilleur que Astérix aux Jeux Olympiques. Mais ça n'en fait pas le film de l'année 2012. Trop tard. Le film essaie d'innover l'histoire d'Astérix chez les Bretons, en rajoutant les Normands et en remplaçant The Big Boss par Catherine Deneuve en Reine d'Angleterre. Parfait. Louable certes, mais en réalité on peut les enlever sans changer une seule ligne de script. En plus, certaines blagues sont vraiment forcées. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans mes pattes? Bah écoute, mon vieux Jules, c'est comme ça. Dans toutes les histoires, il y a un bon et un méchant. D'accord, donc c'est toi le méchant. Bah non, c'est toi le méchant. C'est les aventures d'Astérix, c'est pas les aventures de César. Les aventures d'Astérix.
Et il y a un commentaire social des plus curieux sur les expulsions des étrangers en France, en Bretagne. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, je me suis fait prendre bêtement un contrôle dans les transports. Ils attendent la prochaine caravane pour m'expulser. Mal à comprendre. Le casting de Joli Thorax est aussi plus que curieux. Ce n'est pas un gentilhomme. Quoi qu'il en soit, retenez que ce film n'est pas aussi bon qu'on aurait pu l'espérer, mais il n'est pas mauvais pour autant. Je ne l'aurais pas recommandé au cinéma, à la télé c'est autre chose. Ça veut dire qu'on lui met des baffes ou pas? Non. Astérix et Obélix contre César. Encore un film, je sais, ils sont vraiment inférieurs au dessin animé. Ici on a le duo classique Clavier-Depardieu qui fonctionne bien. Je plaisante! Oh, c'est pas drôle, hein? Mais ça va, marche normalement, je t'ai dit que je plaisantais! On sait jamais. Je préfère pas prendre de risques. Et le début du film suit de manière relativement fidèle la BD Le Devin. C'est après que tout se brouille. Les éléments rajoutés au scénario sont vraiment trop. Oh non! Ok, c'est épique, c'est tout ce qu'on veut, c'est surtout pas adapté à une aventure d'Astérix. La fin tout entière donne des sensations étranges et parfois inquiétantes sur l'idée qu'avaient les scénaristes. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Mais le fils de cet homme est le fils de mon père. Qui est-ce? Néanmoins, le jeu d'acteur n'est pas mauvais, même si le César Schleu est un peu curieux. Je crois pas si bien dire. Et l'histoire tient globalement la route. Donc en définitive, et pour un premier essai, je dirais que c'est pas trop mal réussi. Ah bon? Astérix et les Vikings. Alors déjà, pourquoi les Vikings et pas les Normands? Aucune idée. En tout cas, on peut dire que les Normands sont populaires en adaptation. Ce film présente une variation intéressante sur l'histoire de la BD, puisque cette fois, Astérix voyage chez les Vikings. Tu peux compter sur moi, Abraracrossix. Je naviguerai jusqu'au pays des Vikings, et je ramènerai Goudurix avant la prochaine pleine lune, je te le promets. Est-ce que ça en fait un crossover avec La Grande Traversée? Rien n'est moins sûr. Mais l'idée reste intéressante. Le personnage de Goudurix a été un peu modernisé. C'est SMS. Short message service. J'envoie SMS à toutes mes copines. Et c'est plutôt réussi. Abba, la fille de Grosse Baffe, est un personnage inventé pour ce film. C'est un cliché de la femme forte à qui on interdit tout, Disney style. C'est lourd d'être une fille. Mais c'est plutôt bien fait. De plus, sa relation avec Goudurix, son seul apport au scénario, est naturelle et ça permet de s'investir dans les personnages. Par contre, ce film a du mal à capitaliser sur l'humour, surtout sur des blagues faciles de la part des Vikings omniprésentes au début de la BD. Oh, et tu seras gentil de me rapporter une paire de crânes assortis. Je vais trucider des jumeaux, alors. Mais ce qui rabaisse le plus le film, c'est la voxographie, et en particulier Obélix. Le feu Pierre Tornade nous avait déjà quitté en 2006, et son remplaçant, Jacques Frantz, ne rend pas du tout la même impression de gros benet. Parce que Goudurix... Je ne veux plus en entendre parler, je ne le connais pas. Et on va pas se mentir, Panoramix n'est pas mieux. La peur est faite pour éprouver notre courage. La vraie bravoure, c'est de parvenir à surmonter sa peur. Dans l'ensemble, le film est quand même sympathique. À voir si vous en avez l'occasion. Ouais, tu m'en diras tant. Astérix chez les Bretons. On entre dans une autre catégorie de films, en termes de qualité d'une part, mais c'est aussi un des premiers dessins animés à mettre en avant le duo devenu classique de Roger Carrel et Pierre Tornade. Tu crois qu'il y aura du sanglier? Regarde, ça s'appelle le rieur sanglier. L'ensemble de la voxographie est de très bonne facture. L'animation est bien meilleure que dans Astérix le Gaulois. Donc dans l'ensemble, le film est de très bonne qualité. Général Motus, j'ai encore de mauvaises nouvelles. Encore, qu'est-ce que c'est? Le plus gros reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il est trop proche de la BD, et je veux dire beaucoup trop proche. Tu m'aimes plus. Oh, oui, je t'aime. Ce film est une transcription littérale de la BD.
Ce n'est pas exactement une mauvaise chose, mais quand on voit ce que les futurs et les anciens dessins animés ont fait, on reste un petit peu sur sa faim. Mais c'est quand même un film de qualité. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Astérix chez Cléopâtre. On peut reprocher à ce film ce qu'on a reproché à Astérix chez les Bretons. Il ne prend que très peu de liberté par rapport au matériel source. Le peu de liberté qu'il prend valent vraiment le coup. Et je pense bien sûr à ces putains de chansons qui te restent dans la tête. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. La voxographie est de nouveau de très bonne qualité. Obélix est joué par Jacques Morel. Ça manque de sanglier et de cervoise ici. Et Pierre Tornade a un autre rôle, devinez lequel? C'est Cléopâtre qui va être contente. Mais la plus grosse surprise, c'est l'atout de Micheline Dax dans le rôle de Cléopâtre. Ce qui est quand même un sacré exploit quand on sait que Micheline Dax est connue pour ce rôle. Pauvre amant de perdition, décide-toi, fais ton choix. En définitive, une fois de plus, c'est un film pas très original, mais tout de même plein de surprises. De bonnes surprises. C'est immonde, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est inconvenant. Astérix chez les Indiens. Ce dessin animé est, à mon sens, la meilleure surprise de l'ensemble des films. Il se base sur la BD La Grande Traversée, mais oublie la partie passée chez les Vikings et se concentre plutôt sur la vie avec les Indiens. L'idée est intéressante et plutôt bien réalisée. J'aime les implications que les petits changements ça et là apportent à la conclusion de l'histoire. César croit m'avoir expédié au-delà du monde, mais la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Qui est beaucoup plus épique que la BD. Regarde Astérix, il faut déjà bouillir la marmite en notre honneur. Non, ce n'est pas une marmite, c'est le village tout entier qui brûle. Côté voix, il n'y a pas grand chose de changé. Le duo Carrel-Tornade domine, et les Indiens ne parlent pas beaucoup. Est-ce que c'est du glouglou? Non, dodo. L'animation n'a pas non plus beaucoup évolué depuis 1985, mais on reste quand même dans l'ordre du très solide. Je trouve que ce film est très sous-coté, et s'il passe à la télé, je vous le conseille. Qui va là? Attends-nous, idiot. Les 12 travaux d'Astérix. Plutôt que de se baser sur Astérix chez les Bretons, Astérix chez les Normands, ou le Devin, je commence à me méfier. Pour le deuxième film, les producteurs ont décidé de faire un film totalement original. Et putain, c'est réussi de bout en bout. Ça n'a pas été très différent des autres fois, hein, Centurion? Non, pas tellement. Le principe est simple. César promet son royaume aux Gaulois s'ils arrivent à compléter les 12 travaux d'Hercule mis à jour. Pas exactement, tout ça est un peu démodé. Le reste est un concentré d'épique en canette. Vous dites ça parce que vous êtes très fort. Entre la critique de notre célèbre administration, Petit déjeuner. Mais vous pouvez vous adresser au guichet 35, demander à l'huissier. les habitudes alimentaires belges, Et ici le petit toast qui va avec. en passant par... Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Je pourrais regarder ça toute la journée. C'est un concentré de mythes en barre. Un classique, un grand classique. Oui. Astérix et la surprise de César. Ce film est sorti 1 an avant Astérix chez les Bretons, mais sa qualité est bien meilleure. Peut-être pas en termes d'animation, la technique étant encore assez perfectible, et ça se voit notamment sur Falbala. Mais surtout parce qu'il combine 2 BD, Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. J'ai toujours considéré ces BD comme pas très différentes, ce qui peut expliquer pourquoi certains personnages d'une BD se transposent très bien aux situations de l'autre.
Voici 2 nouveaux. Vous allez me les entraîner, hein? Mais néanmoins, le film combine plutôt bien les deux univers et se permet même d'adopter un ton beaucoup plus sérieux. C'est une Gauloise, dis-tu? Oui, le jour du triomphe de César, il sera livré au lion. Parfois même un peu de trop, ce qui peut être dérangeant parfois. Les musiques sont de très bonne facture et aident à mettre une ambiance très pesante, surtout la deuxième moitié du film. Mais il y en a une qui est plus ratée que les autres, et c'est la plus importante. Avec César, tu cherches la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais t'oublies Obélix. Mais malgré tout, c'est un très bon dessin animé, en particulier scénaristiquement. Tu voulais faire un coup d'éclat, Décurion? Tu as réussi. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le dernier film sur notre liste est également le meilleur, de très loin. D'ailleurs, il est déjà considéré comme un classique. C'est magnifique. Ce qui est curieux parce que le style d'humour qui ne fonctionne pas dans les autres films crève l'écran dans celui-là. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Parce que je suis ton père. C'est sans doute dû au casting qui est presque parfait. Le plus douteux est Alain Chabat en tant que César, charismatique mais qui manque de grandeur. Des trucs pointus là? D'ailleurs, c'est exactement le contraire de Gottfried John dans le film d'avant. Et ça avait pas marché. Je crois pas si bien dire. À part ça, c'est un casting de All Stars. Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Gérard Darmon, Christian Clavier, Monica Bellucci. La classe, quoi. C'est incroyable de voir à quel point des blagues si différentes du matériel original peuvent être encore plus efficaces. Un must-see, ni plus, ni moins. Itinéraire, je te capte plus là. Le coup du menhir. Oui, mon Astérix préféré est probablement le moins drôle de tous. Intentionnellement en tout cas. Ce dessin animé combine le combat des chefs et le devin, deux BD qui sont très différentes. Et du coup, la fantaisie et le magique de l'univers d'Astérix tombent à l'eau. Le ton est beaucoup plus sérieux, plus sombre, et certaines scènes peuvent faire peur aux plus jeunes. Mais dans le même temps, la dynamique est très différente, surtout avec l'intégration des personnages féminins dans l'intrigue. Le casting est superbe, et la musique va de pair avec l'intrigue, ce qui mène à des moments très calmes, et en même temps très forts et très pesants. J'adore les petits changements amenés à l'histoire, en particulier la toute dernière scène du film. Bref, des petits frais qui s'ajoutent au gros, et qui font que pour moi, le coup du menhir est le meilleur Astérix disponible. C'était un tout petit menhir de rien du tout. Voilà, c'était mon top 12 des films Astérix. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette liste? Deux choses. Premièrement, c'est une liste subjective. C'est pas la peine de rager parce que vous n'avez pas vu votre Astérix préféré en numéro 1. Tout le monde a sa liste, et je la respecte. Numéro 2, mis à part un que l'on a suffisamment cité, je pense, aujourd'hui, la franchise Astérix est remplie de films de qualité. Et ça se voit. D'ailleurs, en 2014, le Domaine des Dieux 3D va sortir. Alors, le Domaine des Dieux, c'est pas exactement le Astérix que j'aurais choisi pour mettre en dessin animé. Pour moi, ça manque un peu d'action, mais pourquoi pas, après tout. Est-ce que je vais aller le voir au cinéma? Sans doute pas. Mais, qui sait? J'attendrai sans doute le Noël prochain. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Ciao!
Salut tout le monde, je vous réitère tous mes vœux pour cette nouvelle année. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'en déduis que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et donc que elle vous a pas trop mal plu. Alors étant donné que c'est Noël pour moi aussi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous mettiez un like, un commentaire, ou si ça vous a vraiment plu, que vous vous abonniez. D'ailleurs, j'ai mis ci-dessus le lien vers 2 de mes anciennes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et c'est à peu près tout. Joyeux Noël, bonne année, et à la prochaine!